Prix ex aequo pour pédocriminel, la traque. Avec, Laetitia Onona, auteure-réalisatrice, production Memento Arte, alors je pense que c'est GEIE, ça doit être la production d'Arte, et ça a été donc diffusé sur Arte. Alors, c'est pour les autres membres du jury, mais particulièrement, enfin, ce film-là, c'est, je pense, le plus dur que j'ai eu à regarder sur toute la sélection pour le jury. C'est assez insoutenable. Pour avoir passé, moi je voudrais qu'on ait une pensée pour tous ces gens avec lesquels j'ai passé seulement une demi-journée, quelques heures, qui visionnent sans arrêt des horreurs d'enfants vendus, d'enfants dans des situations de pédocriminalité épouvantables. Et ce film, il a fallu que je le coupe en plusieurs fois pour pouvoir le regarder tellement il était épouvantable. Michel avait dit au départ que vous alliez passer une bonne soirée. C'était ça l'idée. Et je vais donc, on va lancer la vidéo avec Christine Ascoli, qui est psychologue clinicienne, qui va nous expliquer le choix du jury. On reçoit ce documentaire comme un uppercut, parce qu'il nous emmène dans l'effroyable, dans les abysses de l'horreur autour de l'enfance et de la pédocriminalité. Or, pour réussir à penser autour de ces questions-là, les réalisateurs de ce documentaire ont évité l'écueil des émotions dues à un voyeurisme malsain. Ils ont travaillé ce sujet, ils l'ont documenté. Pendant 4 ans, ils sont allés chercher des preuves posément, ce qui fait que l'on ne reste pas scotché à l'émotion. C'est beaucoup de talent pour éviter de ne pas sombrer dans trop d'émotions et de pouvoir penser. Ça montre une fois de plus la force du récit, pouvoir décrire les choses avec intelligence. Depuis toujours, les prédateurs d'enfants existent. Depuis toujours, les enfants et leurs parents ont peur des ogres, du loup, des grands méchants loups de notre enfance, de toutes ces figures comme Gilles de Ré qui habitent les mythes et les légendes des contes d'enfance. La différence là, et elle est insupportable, c'est que les prédateurs sont organisés. Ils avancent en meute, ils se rassurent entre eux grâce à Internet, ils se déculpabilisent et ils se sentent tout à fait dans une impunité certaine. Alors, merci de montrer que face à cette horreur-là, s'organisent des contre-feux internationaux où des policiers de plusieurs pays s'unissent pour lutter contre l'horreur. La question, c'est comment faire pour que les prédateurs n'aient pas un temps d'avance sur la réponse qui est donnée à leurs méfaits. En tout cas, merci beaucoup aux réalisateurs de ce film de nous alerter sur ce que nos enfants actuels peuvent vivre. Tout pédocriminel fait partie de la société. Ces individus-là sont les personnes que vous côtoyez au quotidien. J'ai vu l'ampleur des abus ne cesser d'augmenter. J'ai vu l'âge des victimes diminuer de plus en plus. Sans frontières ni régulation, Internet a entraîné l'explosion d'un fléau mondial, la pédocriminalité. Maintenant, les pédocriminels se regroupent en communauté sur le web. Et c'est encore plus dangereux, car ça renforce leurs pulsions et leurs fantasmes. Derrière leurs écrans, les enfants sont des proies bien réelles pour des prédateurs sans limite, qui profitent d'un anonymat sans cesse renforcé par la technologie. Je ne comprends pas comment ces PDG de l'industrie de la tech peuvent se réveiller tous les matins en se disant « c'est génial, tout va bien ». Face à l'ampleur du phénomène, la communauté internationale s'organise. Ce film est le fruit de 4 ans d'enquête dans 8 pays, de la France aux Philippines, en passant par l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Amérique du Nord, aux côtés des services de police et des organisations qui traquent les prédateurs et luttent au quotidien pour la sécurité des enfants.
En 2009, l'ONU estimait qu'à chaque instant, 750 000 prédateurs sexuels seraient connectés. 15 ans plus tard, selon les experts, ils seraient 3 fois plus nombreux, soit près de 2,5 millions. Et le premier endroit où ils vont chercher des images d'enfants, c'est sur les réseaux sociaux des parents. En Allemagne, une photo sur 4 trouvée sur les ordinateurs de pédocriminels provient de Facebook ou d'Instagram. En France, un enfant apparaît en moyenne dans 1300 photos et vidéos sur les réseaux sociaux avant l'âge de 13 ans. Le narcissisme numérique qualifie le fait que beaucoup de personnes aiment se mettre en scène sur Internet et prennent des risques dans le but d'obtenir des likes et des abonnés. Mais tout le monde devrait être conscient que les photos d'enfants postées en profil public risquent de se retrouver sur des sites de prédateurs sexuels. Je vais demander à Laetitia Onona et Thierry Marot de bien vouloir descendre prendre leur prix. Laetitia, réalisatrice, et Thierry Marot, producteur. C'est à vous la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a plombé un peu la soirée là. Un peu, hein. Et c'est pas fini parce que je vais en parler de votre doc. Ouais, je sais. Oh là là, je vais prendre cher. Non, désolé. Merci en tout cas, parce que je trouve que c'est hyper courageux de mettre ce film-là en avant, parce que je compte plus le nombre de personnes qui m'ont dit qu'ils pouvaient pas le regarder tout court ou pas en une seule fois. Voilà ce que vous avez dit, c'est tout à fait ça. Et voilà, donc je trouve que c'est bien de pouvoir le mettre en avant. Ça a été très difficile, clairement. C'est pas voilà. Il a fallu la confiance d'abord de producteurs, Thierry Marot, Stéphane Ribojade, pour pouvoir me suivre dans mes envies de films un peu compliqués, d'Arte, de Fabrice Puchot, Anne Grelleron, Anne Charbonnel, pour diffuser un film comme ça en prime time. Pas facile. Les services de police qui sont assez inaccessibles et qui vident l'océan à la petite cuillère au prix de leur santé mentale et qui m'ont fait confiance. Et puis vous mettez ce travail en avant, donc merci beaucoup. Est-ce que, monsieur le producteur, quand vous êtes allé voir Arte pour vendre votre projet, comment ça a été reçu ? C'était la suite logique du travail de... C'était une suite logique du travail de Laetitia, qui avait fait son précédent film avec Arte, qui parlait de la judiciarisation du viol, en fait, une victime, les différents parcours. C'était quelque chose qui était relativement... J'ai pas envie de dire relativement simple à vendre, parce que c'est jamais simple. En revanche, Arte a de suite adhéré. Le fait de choisir de parler de cette problématique, c'est abominable, en fait. Vous vivez pendant 2 ans... Je voudrais, j'en profite puisque on est là, tirer mon chapeau à Laetitia, qui a vécu avec ça pendant 2 ans et demi, qui a vu des horreurs, qui a parlé d'horreur. Nous, on la soutenait, on essayait tant que possible. Il y a certains gamins qui étaient, des gens qui débutaient dans notre société, qui ont été quand même assez marqués par le projet. Donc, pour revenir à ce que vous demandez, ça a été assez, comment dirais-je, c'était une suite du travail de Laetitia avec Arte sur un thème encore plus prégnant. Et pour Arte, ce qui a été important, et c'est pour ça que Laetitia a raison de souligner qu'ils ont été courageux, c'est que pour eux, c'était important qu'il y ait ce film et qu'il existe en prime time et qu'il soit un long format. Et ça, c'est remarquable, en fait. Voilà. Laetitia, vous, comment vous êtes sortie de ce tournage ? Alors moi et toute l'équipe, globalement, je pense qu'on ne peut plus voir le monde comme avant. C'est peut-être un peu bateau de dire ça, mais c'est vrai. C'est impossible de regarder le monde comme avant. C'est impossible. On a vu des images absolument épouvantables. En fait, on a tous été confrontés au pire de l'humanité. Je pense qu'on ne peut pas faire pire, c'est sûr. C'est hyper dérangeant, ça gratte beaucoup de se dire un homme sur 6 attiré sexuellement par des enfants, 1 sur 10 qui est déjà passé à l'acte. Ok. C'est des chiffres que vous donnez dans le doc. Les chiffres de l'étude australienne, qui a été faite en 2023. Très franchement, alors, je vais vous les répéter quand même. Un homme sur 6 est attiré sexuellement par les enfants. Un homme sur 10 passe à l'acte.
c'est quelque chose. Enfin, moi, quand j'ai vu votre doc et que j'ai vu ces chiffres, je me suis dit, c'est pas possible. Il y a un bug quelque part. J'ai effectivement recoupé et recoupé et recoupé. En même temps, quand vous regardez l'ampleur des victimes, on ne peut pas s'étonner non plus de l'ampleur des prédateurs. Alors parfois, un prédateur a beaucoup de victimes, mais statistiquement, à un moment donné, si on fait juste un peu de maths, il y a énormément. Il y a déjà 1 Français sur 10 victimes d'inceste. Je veux dire, dans une classe de 30, c'est 3 mômes. Donc, au bout d'un moment, ça fait beaucoup de victimes. Potentiellement, ça fait quand même beaucoup de prédateurs. Et la technologie leur permet de se décomplexer. Et on voit aussi l'âge des auteurs rajeunir. D'ailleurs, on voit Mais ils se décomplexent d'ailleurs, et vous le dites très bien. Avant qu'il y ait Internet, il y avait des pédocriminels. Bah, toujours. Il y avait des pédophiles. Mais c'était des loups solitaires, ils étaient seuls. Et évidemment qu'ils pouvaient en parler à personne. Alors que depuis Internet, ils se regroupent entre eux. On a parlé de meute dans le doc, mais ils se regroupent, ils se partagent des photos, ils s'envoient des tutos. Pensez qu'il y a des tutos qui expliquent comment on peut abuser de son bébé sans laisser de traces. Et c'est précisé dans votre documentaire. C'est le manuel du parfait pédocriminel. Il y en a plusieurs en circulation. Donc oui, je les ai parcourus et c'est déconcertant parce que c'est vraiment dit sur le ton du tuto de bricolage, quoi, mais pour pédocriminels. Donc en fait, il y a vraiment ce côté totalement décomplexé. Les forums de discussion. Un jeune ado, j'étais sur un forum de pédo, un ado qui dit voilà, je me sentais un peu bizarre, je pensais que j'étais le seul au monde, je suis attiré par les tout petits, mais maintenant que je vois que je ne suis pas seule, et tout le monde l'accueille en disant mais non, tu n'es pas seule. Enfin, ok, voilà. Donc la pédocriminalité, c'est pas nouveau, mais son extension sur Internet, c'est ça que ça permet, entre guillemets. Le métier de journaliste, de reporter, de réalisateur est souvent difficile. Et puis il y a les journalistes de guerre qui sont soumis aussi à des horreurs. Est-ce qu'à titre personnel, vous n'êtes pas obligé de me répondre, mais est-ce qu'à titre personnel, vous avez eu besoin d'aller voir, de faire une psychothérapie après? Comme d'ailleurs, et c'est une question que je vous pose aussi, les enquêteurs. On voit un enquêteur à un moment qui détourne la tête. C'est son boulot, hein. Ouais. C'est son boulot, il détourne la tête de l'ordinateur tellement c'est insupportable. Et pour répondre tout à l'heure, Patricia disait qu'elle n'avait pas pu, qu'elle l'avait vu en plusieurs fois. Moi, je vous avoue, j'ai regardé combien de fois? Il fait 1h30, 80 minutes. Au bout d'1 heure, j'ai arrêté. Voilà. J'ai pas pu. Il y a un moment, c'était trop. Donc, est-ce que vous-même avez eu besoin d'aide après, et les enquêteurs, est-ce qu'ils sont suivis? Alors moi, j'ai demandé de l'aide pendant, parce que je savais que si je ne nettoyais pas mon cerveau des images que je me coltinais, je ne tiendrais pas debout. Je suis une maman, j'ai un enfant, j'ai des enfants autour de moi. Au bout d'un moment, quand on est en tournage et qu'on est en montage et qu'on a ces images qui pour nous sont pas floutées, on finit par les flouter, mais au début elles sont pas floutées. Oui, je suis allée faire des séances de MDR pour nettoyer mon cerveau, en disant voilà, il y a cette image, elle me colle à la rétine, moi je peux pas, là je suis dans le bus, je vois un môme, j'arrive pas à voir un enfant normalement dans une poussette. Non mais j'en étais là, forcément. Mais par contre, il faut rester debout, il faut rester équilibré, on peut pas tout balayer comme ça. Donc j'ai fait des séances au fur et à mesure, des tournages et des montages, pour cleaner, vraiment faire reset dans le cerveau. Et voilà, et après, ce qui nous meut tous ici aussi, c'est tout simplement de se dire que ça va apporter un petit peu sa pierre à l'édifice, faire savoir, libérer la parole, que les victimes... Oui, bien sûr, mais... Voilà, donc ça nous porte aussi. Et les enquêteurs, ils sont suivis? Alors les enquêteurs, c'est une catastrophe, pas du tout. Ils sont à peine suivis, ils ont un entretien individuel par an. Alors il y a des services où c'est un peu mieux qu'avant, où maintenant ils peuvent aller demander un entretien. On est très, 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 très loin du compte, beaucoup trop loin du compte. Et en plus, dans la culture policière, c'est pas très, très bien vu. C'est vu comme une faiblesse de dire là, ça va pas, je craque. Non, ça commence, mais tout doucement. Juste un petit commentaire. Bon, merci beaucoup évidemment pour ce document extrêmement important, mais qui nous met devant une vraie difficulté, hein, parce qu'on voit bien que la répression ou le filtrage numérique ou informatique ne suffira jamais à la tâche. Il y a une séquence où vous montrez toutes les petites lumières dans les différents pays. Enfin, c'est absolument effrayant. Donc ça pose un problème quand même de fond. Et la catégorie monstre ne marche pas. Non. Puisque un homme sur 6 qui a des attirances et 1 sur 10 qui passe aux actes, ça veut dire que c'est pas comme ça qu'il faut prendre le problème et que nos concepts psychopathologiques ou psychanalytiques ne suffisent pas. Et que probablement il faudrait avoir une vraie anthropologie de la pédophilie et se demander pourquoi il y en a 5 sur 6 qui arrivent quand même à refouler peut-être quelque chose qui existe chez tout le monde,
mais qui n'apparaît que 1 sur 6 parce que ça s'est refoulé autrement chez les 5 autres. Et qu'est-ce qui fait qu'on n'y arrive pas correctement à travers l'éducation, à travers les transmissions diverses. Voilà, donc ça, pardon. Il y a vraiment, on voit bien que nos outils conceptuels ne suffisent pas en ce moment. On a le sexuel, on a la sexualité, on a le sexuel infantile, et on n'y arrive pas avec ça. Donc si on veut comprendre en profondeur ce truc-là, il faut renouveler nos outils théoriques. Et ce qui est terrible dans ces chiffres, c'est que c'est ce qu'on entend au début de documentaire, enfin au début là, ce qu'on a entendu, c'est tous les jours on croise des pédophiles. Tous les jours. Avec les chiffres qu'on a, tous les jours on croise quelqu'un dans la rue. C'est Véronique Béchu de l'Office mineur de Nanterre qui dit ça. Elle dit dans le métro, votre boulanger, votre artisan préféré. Enfin, en fait, oui, statistiquement, c'est pas possible qu'il n'y en ait pas autour de nous. Et c'est pas écrit sur leur figure, en fait. C'est pas écrit dessus. Regardez les interpellations, les coups de filet qu'ils ont fait encore jusqu'à il y a 2 semaines, de 55 pédocriminels à travers la France. Ils les ont tous interpellés en même temps. C'est tous les profils de 25 à 75 ans, toutes professions. Regardez le chirurgien, le Squarneck. Ah bah alors le Squarneck. Le Squarneck, des centaines d'enfants abusés. Et encore une fois, le fait qu'il y a des types qui vont dans les maternités et qui abusent de leur enfant dès la naissance. C'est des trucs, on se dit, mais c'est pas possible, c'est un film. En fait, et non, c'est la réalité. Merci 1000 fois. Merci beaucoup. Bravo.